Félicitations, tu viens d'obtenir ton financement en propre firme et là tu te demandes comment gérer ce capital sans tout cramer. Aujourd'hui, on va te présenter deux approches radicalement opposées que les traders financiers utilisent. La première, c'est celle du claquage de compte programmé et la deuxième, c'est la méthode piano-piano, lente mais terriblement efficace. Moi, c'est Jules, cofondateur du trading français et je te laisse avec Jonathan, notre formateur expert en price action, pour t'expliquer concrètement comment aborder ton capital en propre firme sans finir dans le mur. Reste bien jusqu'à la fin car Jonathan te partage la méthode qu'on recommande à nos étudiants pour faire durer un compte financier et le faire croître. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-nous sur notre Discord privé, le lien est juste en description. Allez, moi je te laisse avec Jonathan, bon visionnage. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Joe. Donc dans cette troisième vidéo dédiée aux propres firmes, on va voir cette fois-ci les deux grandes familles de personnes qui retirent de l'argent. Ok, comment ils vont travailler, comment on va se comporter, etc., etc. Donc comme d'habitude, je pense que tu l'auras compris dans nos vidéos, là il n'y aura pas de formule magique, vraiment, pour que tu arrives du jour au lendemain, mais vraiment des axes de travail sur vous-même et qui vont vous permettre d'avoir plus de réponses et plus de probabilités d'y arriver. Donc dans la stratégie numéro 1, dans la famille numéro 1, c'est celle que j'ai appelée le claquage de compte programmé. Donc cette famille-là, moi ça m'est arrivé, je l'ai fait pendant des années. Ok, c'est quelque chose qui peut ne pas être volontaire. Ça va être, vous allez voir quelque chose où potentiellement vous allez pouvoir vous reconnaître si vous êtes trader rentable et que vous avez déjà retiré et cramé plusieurs comptes. Donc pour moi, c'est la stratégie la plus dangereuse, stressante et la plus chère. C'est celle où tu vas te faire le plus de mal psychologiquement et potentiellement aussi à ton porte-monnaie. C'est-à-dire que tu sais que le compte est fait pour ne pas durer. Donc quand une personne va valider son compte, et on est tous comme ça, on va se dire ça y est, j'ai réussi à valider mon compte, donc je suis devenu trader, je suis devenu trader professionnel. Mais en fait, pas du tout. Quand on va démarrer, on va très certainement, et ça c'est comme ça, on va claquer son compte, on va y arriver peut-être à faire un retrait, mais on va généralement claquer son compte, on va en ouvrir un deuxième, on va peut-être faire un deuxième retrait, et on va reclaquer son compte, etc., etc. Et cette boule, en fait, qui va s'instaurer, va de plus en plus grossir, et on va faire ça de plus en plus avec 2, 3, 4, 5, 10 comptes, 15 comptes, etc., etc. La moyenne des comptes avec roté, comme on disait, c'est vraiment très peu. Et là, avec cette stratégie, si elle est maîtrisée, c'est 3 semaines, la moyenne de 3 semaines. Donc ces 3 semaines-là, c'est moi quand je faisais, donc j'ai fait ça pendant des années, je faisais ça par roulement et ça durait 3 semaines, un mois et demi, puis après le compte il sautait, j'en remontais un, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut une très très bonne maîtrise de son money management. Car quand on va travailler de cette manière, on va généralement être surexposé, on va avoir un levier très important, ce qui n'est pas du tout cohérent avec un trading en compte propre. Donc attention, si par la suite vous avez dans l'objectif de créer un compte propre ou de travailler en parallèle avec votre compte propre. Le risque est de vous dire que l'évolution de votre compte propre est beaucoup trop lente. D'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé lorsque j'avais mis 6 000 euros sur Interactive Broker via PRT. J'étais sur le NQ, j'avais l'habitude de trader sur le NQ, le MNQ, pardon, et pour moi c'était beaucoup trop lent, donc je me suis rendu compte que j'allais beaucoup trop fort au niveau du levier, etc., etc. De ce fait, j'ai retiré mon argent et je suis resté sur propre firme et j'ai fait juste un petit portefeuille action pour continuer à travailler parce que j'aime bien faire des actions. Mais voilà, c'est vraiment vous dire que c'est pas du tout le même mood, pas du tout le même mindset. Et ça, si vous voulez revenir à trader avec votre compte propre, il va falloir un temps d'adaptation pour revenir à un trading normal. Donc pour avoir fait la solution numéro 1, je vous garantis qu'au niveau psychologique, il faut arriver à suivre. Il faut arriver à suivre parce que c'est vraiment un mode qui est extrêmement compliqué. C'est un mode où le mode greedy, si je puis dire, c'est entre guillemets, c'est de l'avidité, va rapidement s'installer ou peut rapidement s'installer parce que ce que vous allez faire, les gains que vous allez faire ne vont jamais être suffisants. Vous allez très vite vous dire, ah bah écoute, là aujourd'hui j'ai gagné 100 euros, j'ai envie de gagner 110 euros, j'ai envie de gagner 200 euros, j'ai envie de gagner... Voilà, vous allez toujours vouloir monter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez le prendre pour un jeu et vous allez vouloir toujours aller plus vite. Vous allez toujours vouloir gagner plus vite. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire un petit exercice qui est relativement sympa et qui va vous permettre de vous remettre les pieds sur terre. Puis après, vous avez, lorsque vous allez clôturer vos comptes, donc lorsque vous allez cramer un compte ou fermer un compte volontairement, ça va engendrer des frais de résiliation qui sont potentiellement importants et c'est quelque chose que généralement on ne parle pas. Enfin, toutes
toutes les vidéos qu'on trouve sur YouTube, on va trouver souvent beaucoup de gains. Ok, on va avoir des sommes astronomiques. On voit en ce moment des sommes vraiment astronomiques, mais on ne sait pas combien la personne a dépensé. Pour ces traders qui arrivent, etc., et qui font ce mode cramage de compte, on va en voir des très agressifs et qui sont habitués à ces dynamiques. Ils peuvent gérer beaucoup de comptes simultanément, donc il y en a qui ont des cinquantaines de comptes, soixantaines de comptes, des centaines de comptes, bref, voilà, beaucoup de comptes. Ce qu'on peut dire sur ça, c'est que c'est comme une société, encore une fois, c'est que chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice, ok? Et là, donc pour faire la parallèle avec des sociétés, c'est pas parce qu'on a un gros chiffre d'affaires qu'on a forcément du bénéfice et que forcément la société est rentable. Je vais prendre un exemple, imaginons qu'on fait 50 000 euros de gains, et si vous avez dépensé 52 000 euros de reset et de frais de compte, bah bien entendu, vous l'aurez compris, vous ne serez pas rentable. C'est exactement le même principe pour une société. Donc c'est pour cette raison que c'est hyper important, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, de venir faire un petit tableur Excel en mettant combien vous payez. Parce que vous allez voir qu'à la fin de l'année, si vous faites ça et que vous faites beaucoup de resets, vous allez voir que ça peut vous coûter très cher. C'est pour cette raison qu'il faut extrêmement bien calculer ses frais de reset moyens et de mettre de l'argent de côté en cas de non-refinancement direct. Parce que oui, vous pouvez, dans cette manière-là de faire, vous allez pouvoir des fois claquer et resetter plusieurs fois vos comptes avant d'arriver à les financer. Et ce qui est totalement normal. Souvenez-vous des stats. Donc d'ailleurs, les personnes qu'on va retrouver, comme je disais, sur YouTube avec des dizaines, centaines de comptes, etc., cinquantaines de comptes, centaines de comptes, ce que vous voulez, on n'en parle jamais de combien ça leur a coûté de resetter. Donc la stratégie numéro 2, c'est la méthode piano-piano. Je l'ai appelée comme ça, je l'ai trouvé fun, donc je l'ai appelée comme ça. La méthode piano-piano, c'est de vous dire que il faut y aller tranquillement, on n'est pas pressé et le marché sera là encore demain. On part du principe, encore une fois, que vous avez appris un métier, donc je ne sais pas quel métier vous faites en regardant cette vidéo, mais imaginons que vous êtes comptable. Pour faire un comptable, il faut un DSCG, il faut un bac plus 2, un bac plus 5, voire des fois un bac plus 8 si vous faites une expertise, etc. Ou vous êtes plombier, il vous faut un CAP, donc ça vous a pris 2 ans, un bac pro, ça vous a pris 4 ans, un BTS, voilà, vous avez mis du temps. Ben là, c'est exactement la même chose. Imaginez que, encore une fois, on monte une société, imaginez qu'il va nous falloir du temps pour trouver des clients, et du temps, c'est le temps que vous avez pour trouver des clients, c'est exactement la même chose pour monter vos comptes. Ok, on dit qu'une société, avant d'être rentable, la première année, elle n'est jamais rentable. Pourquoi? Parce que on va toujours avoir du mal à démarrer la boîte, à part si on a déjà une base client, bien entendu. On va toujours avoir du mal à démarrer la boîte et la première année, on n'a pas forcément de résultats positifs. Ben là, c'est exactement le même principe. C'est qu'on va se dire, on va y aller tranquille, on va démarrer, peut-être qu'on va mettre un an pour y aller, mais au bout de la première année, après, ça sera stable et on va pouvoir démarrer la machine et on va pouvoir envoyer. Donc cette approche, elle n'est clairement pas l'inversion que vous avez trouvée sur Internet, bling bling, du mode d'Instagram avec mode fast life, une super Lambo et voilà. C'est vraiment le mode où nous on va être devant nos écrans et on va faire ce qu'on a à faire et puis après on va vivre notre vie normalement. Votre trading doit être mesuré. Donc en fait, il n'y a pas de méthode magique, c'est vraiment votre méthode. C'est juste que là, on va canaliser un petit peu plus et on va se donner des objectifs. Ok, ces objectifs, on va les voir juste après, mais ça va être vraiment tranquille. On va réduire du coup le stress, on va réduire les risques et on va éviter les décisions hâtives. C'est-à-dire qu'on va éviter de rentrer un petit peu pour n'importe quoi. L'objectif, c'est la croissance stable. Alors, il y aura des journées perdantes, mais ces journées perdantes sont déjà calculées. D'accord, sont déjà prévus parce que ça arrive et on peut faire 2, 3, 4, 5 jours consécutifs de pertes. Il n'y aura pas d'influence. Là où au-dessus, la méthode au-dessus, généralement au bout de 2 jours, le compte il est fini. Pour 3 jours, allez, après le compte il est terminé. Ensuite, on va adopter une vision à long terme. Ok, donc pour mieux comprendre cette approche, on va prendre vraiment la gestion en mode c'est votre salaire quotidien. Donc là, je vais vous demander de faire un calcul qui va être très simple. Donc ça va être de prendre votre salaire. Donc imaginons vous faites 2000 euros. On va aller sur le slide juste après. Imaginons vous faites 2000 euros par mois net. Votre salaire, vous allez le diviser par 21. Donc 21 jours ouvrés. C'est le nombre de jours moyens travaillés dans un mois. Donc ça donne 95 euros à peu près de gains par jour pour arriver sur un salaire mensuel de 2000 euros net. On va prendre, pour se remettre les pieds sur terre, on va prendre les stats de l'INSEE. Donc vous voyez, hop, les stats de l'INSEE qui nous dit qu'en 2023, un cadre, dans son ensemble, c'était 4 570 euros net. Un profession intermédiaire, c'était 2 660 euros. Un employé qualifié, c'était 1 960 euros. Un ouvrier qualifié, extrêmement qualifié, c'était 2 030 euros. Et dans l'ensemble, c'est 2 730 euros. Bon, ça, j'y crois pas du tout. Ça, pour moi, c'est le chiffre de l'INSEE. Parce qu'en étant cadre sup, je vous garantis, je suis pas à ce prix-là. Donc ça, on va se dire que on va viser les 2000 euros. Donc c'est 2000 euros. Hop,
on les divise par 21 et ça fait 95. Ici, il va y avoir quelque chose d'intéressant. C'est que on va se dire, on va vouloir travailler de manière à gagner 95, 150 € par jour. Ça, c'est à vous de le définir encore une fois. Vous avez fait votre petit tableau, vous savez combien vous avez de points à aller chercher avec le nombre de lots que vous avez besoin pour aller chercher et on va monter petit à petit. Alors c'est vrai que le type de trading là est excessivement, excusez-moi du terme, excessivement chiant. Ok, mais en même temps on n'est pas là pour l'excitation. Si on voulait de l'excitation, on n'aurait qu'à aller se jeter en parachute, faire un sport extrême, faire quelque chose qui nous excite, mais pas être sur les marchés. Pourquoi? Parce que les marchés sont pas là pour nous exciter, nous on est juste là pour prendre de l'argent et se casser. C'est vraiment ce que j'apprends tous les jours aux personnes qui sont avec nous, c'est de leur dire, écoutez les gars, ou les filles, parce qu'on a de plus en plus de filles, vous êtes sur les marchés, c'est pas pour l'excitation. Une bougie n'est pas censée nous exciter. On n'a pas envie de sauter sur toutes les bougies qui passent. On est censé rentrer sur des setups, ok? On est censé rentrer sur des choses qui sont claires, nettes, précises et définies. Prendre notre argent, que même si c'est un petit scalp et que vous êtes censé prendre 20 €, 10 €, ce que vous voulez, eh bien vous prenez vos 20 €, 10 €, 100 €, 1000 €. Voilà, c'est vraiment un taille à chaque suivant chacun. Vous rentrez, vous sortez de position, vous avez fait votre job, terminé, basta. Si vous avez un objectif journalier, donc ça c'est la première phase d'apprentissage. Si vous avez un objectif journalier pour faire votre salaire qui est de 95 €. Une fois que vous avez dépassé les 95 €, qu'est-ce qu'on fait? On coupe notre plateforme et on va faire autre chose. Pourquoi? Parce que le trading n'est pas payé à l'heure, on est payé à la décision. Et si vous avez pris une bonne décision d'emblée du jeu et que vous avez fait votre chiffre d'affaires, si je puis dire, de la journée, prenez vos affaires et partez. Pourquoi? Parce que c'est généralement lors des bonnes journées où vous allez vouloir, je dis une bêtise, vous avez fixé 95 €, vous arrivez, vous êtes monté à 110 et vous dites, allez, je vais travailler un petit peu plus, je vais aller chercher 130, ça fait 10 minutes que je travaille. Et là, vous avez un trade qui est perdant. Vous descendez à 90, alors que votre objectif était 95. Oh là là, j'ai 5 € perdus, je veux rentrer en position. Là, généralement, vous allez vouloir très vite rentrer en position et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre les 90 et très certainement faire un daily loss journalier. Donc ce qu'on va aller vraiment fixer, c'est ce niveau maximum journalier, on l'atteint et on s'en va. Et puis après, bien entendu, il y aura d'autres stratégies derrière qui vont arriver, mais c'est vraiment ça la base. On va vraiment fixer la constance avant la performance. La clé du succès, c'est vraiment la régularité, petit gain. Et après, vous allez voir que on va pouvoir scaler, parce que c'est le nouveau mot à la mode, pouvoir monter de plus en plus avec de plus en plus de puissance, avec 2 comptes, 3 comptes, 10 comptes, etc. etc. Moi, généralement, là, c'est... en ce moment, moi, je suis sur les alentours des 3-4 comptes en même temps et je suis encore en train d'en monter sur différentes plateformes parce que je fais des tests pour vous et ces tests arriveront bientôt sur la chaîne. Ensuite, on va venir sur quelque chose où là, les personnes qui ont déjà eu des tilts, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai que ça, je me reconnais bien. Donc, plus le trading va être excitant, plus votre trading va être excitant, plus votre risque sera dangereux. Et encore plus avec les propres firmes, et la raison est très simple. Imaginons que vous ayez un compte perso, disons, à 50 000 € ou 10 000 €, vraiment, vous prenez la somme que vous voulez. Mais bon, pour cet exemple, on va prendre 50 000 € parce qu'on va prendre en face un compte de propre firme à 50 000. On va faire attention parce que sur notre compte perso, si on perd 1 000 €, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà coupé la position avant d'arriver à 1 000 €. Ok, parce que ça fait 2%, mine de rien, 2% du compte, ça fait mal sur un trade. Alors qu'en propre firme, en cas de tilt, on va presque se dire à 100% du temps, en cas de tilt, je vais le laisser courir, même si je suis en perte supérieure à 1 000 €. Pourquoi on va réfléchir différemment? La raison, elle est plus que simple. C'est que inconsciemment, vous allez vous dire que ce n'est pas votre argent, que c'est l'argent de propres firmes, mais que dans tous les cas, pour remonter un compte, ça va vous coûter entre 50 et 200 €, ou encore des fois un petit peu moins suivant les promos que vous avez sur des propres firmes. C'est pas mes sous, etc., etc. Et ça va vous aider à valider, si je puis dire, votre perte. Ensuite, bon, les dangers, là c'est un petit peu sur les deux familles, ça va être notamment sur la famille numéro 2, celle que je préconise, ça va être l'ennui, parce qu'on va vraiment s'ennuyer. Et ce qui cherchent les personnes quand ils rentrent sur le trading, il y en a qui cherchent la poussée d'adrénaline, sauf que là, on va pas du tout aller la chercher, au contraire, on va la brider au maximum. Puis on peut avoir aussi de la frustration, parce que on va avoir un mouvement qui va être, je dis une bêtise, votre objectif journalier est à 100 €, puis vous avez mis votre TP, vous avez coupé à 100 €, basta, sauf que il a poussé un petit peu plus. Bon, c'est dommage, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, l'excitation, la recherche d'excitation dans le trading est une erreur fondamentale. Le trading doit être mécanique. Okay. Et ça, c'est la maladie de la stratégie numéro 1, c'est qu'on va aller chercher vraiment l'excitation.
l'excitation, on veut être sur le marché, on veut être en surlevier, on veut aller vite, etc. D'où donc la surtaille, désolé, j'ai eu une correction, mais c'est la surexposition qui pousse souvent à surcharger les positions et à augmenter potentiellement, à pyramider, etc. etc. L'approche piano-piano signifie accepter que le trading n'est pas un jeu de hasard excitant, mais une activité professionnelle qui demande beaucoup de rigueur, patience et une gestion émotionnelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à venir également sur notre Discord. Généralement, on est connecté un petit peu tous les jours, donc à des horaires variables. Ou sinon, Jules vous met le planning chaque semaine pour vous dire quand on est en live. Allez, je vous dis à très vite.